Comment savoir si il ou si elle craint l'Éternel? Roulement de tambour. Comment savoir si il craint l'Éternel? Beaucoup de personnes nous posent généralement cette question. Quand ils veulent être en relation, je leur dis que vraiment il faut un homme qui craint Dieu, il faut une femme qui craint Dieu, c'est la base. Ils sont dans le monde. Comment savoir si elle craint Dieu? Comment savoir s'il craint Dieu? Nous allons aborder le sujet pour que la question ne revienne plus. Je vais vous poser une question. Et si vous ne me connaissez pas, soyez la bienvenue. Je suis Audrey Sia. Abonnez-vous. Ça, c'est une chaîne de bonne humeur. Rien que la joie et la paix. Donc, seulement pour la paix et la joie, tu peux venir m'écouter. Même si après, tu ne comprends pas ce que je dis là. Et que tu vas quitter ici, ton joyeux. N'est-ce pas? Voilà. Donc, comment savoir si il ou elle craint l'Éternel? Question très pertinente, n'est-ce pas? Mais pas si difficile que ça. C'est un peu comme si je te demandais comment savoir qu'Audrey est camerounaise. Dans mon accent. Quand tu m'entends parler, tu sais que je suis camerounaise, n'est-ce pas? Je ne peux pas fake it. Je ne peux pas parler comme une Française. Tu vas parler comme un Américain. C'est que je suis née au Cameroun et quand je parle, on sait que je suis camerounaise. C'est un trait d'identité qu'on a. De la même façon, pour savoir que quelqu'un est chrétien, quelqu'un est né de nouveau, quelqu'un suit les pas du Seigneur, quelqu'un craint Dieu, tu le sauras quand tu vas passer du temps avec la personne, tu sauras forcément. Même les païens savent ceux qui craignent le Seigneur, ils savent ceux qui ne craignent pas Dieu. Tu vas attendre un païen dire, oh vraiment, celle-là, je crois qu'elle craint vraiment Dieu. Parce qu'il y a des traits, ça vient avec des traits d'identité. Quand on dit dans la parole de Dieu, en Jean 3, versets 3 à 5, l'histoire de Nicodème et Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Question haut. Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc la première étape, pour avoir la capacité de craindre Dieu, c'est de naître de nouveau d'abord. Laisser l'ancien homme et devenir le nouveau homme. Et ça passe par le baptême, par l'eau et l'esprit. Nous tous, nous savons c'est quoi le baptême. Voilà, ça passe par le baptême. Et dans Ephésiens 4, verset 23, il dit être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Quand on reçoit le baptême, on est de nouveau, on laisse l'ancien homme. Laisser l'ancien homme veut dire, Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bénignité et la fidélité. C'est assez clair, non? Qui ne comprend pas c'est quoi quelqu'un qui craint Dieu ou quelqu'une qui craint Dieu? C'est assez simple que ça. Naître de nouveau et marcher selon les commandements de Dieu. Et se battre pour faire la volonté de Dieu, pour aimer le prochain comme soi-même. Pour aimer Dieu de tout son cœur. Faites attention aux hommes et aux femmes qui nous disent qu'ils prient beaucoup là. La prière, c'est important. Il faut prier, il faut beaucoup prier. Mais on sait que tu as prié, que tu as compris la prière quand tu te comportes en société. Quand tu te comportes bien avec ton prochain. C'est ça. C'est là qu'il n'y a plus de doute. C'est là où il n'y a plus de doute. Quand tu entends quelqu'un parler, tu peux savoir s'il craint Dieu. Quelqu'un qui te dit que la fornication est normale, ça t'envoie les échos qu'il n'y a pas de crainte là-bas. On peut même forniquer, on peut même tomber dans le péché, mais si on a la conviction que ce n'est pas bien, c'est qu'on craint Dieu. On peut même mentir. Tu peux mentir.
Mais si au fond de toi, tu as du remords, c'est que tu crains Dieu. Tu peux faire certaines choses que nous sommes humains. Nous sommes d'abord humains avant d'essayer de ressembler à Dieu. Mais une fois que tu as ce remords-là, que tu reconnais que tu as fauté quelque part, là, tu sais déjà que tu crains Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours aux femmes de se garder jusqu'au mariage. La meilleure solution, c'est de se garder. Si une femme t'harcèle, qu'elle veut les rapports sexuels au mariage, c'est qu'elle ne craint pas Dieu, rien à faire. C'est un signe assez clair. Parmi les signes qui sont les plus clairs, c'est un signe assez palpable. Quelqu'un qui te met la pression, n'aime pas Dieu, il ne craint pas Dieu. Et il va te détester en même temps. Il va te manquer du respect. Cherchez les personnes qui craignent Dieu. L'assurance que tu auras dans ta relation, dans ton mariage, sera de savoir que la personne avec qui tu es craint Dieu. Parce qu'il va se soumettre à l'autorité de Dieu, mais il ne peut pas se soumettre à toi. Tu es qui? Toi, tu es qui? Moi, j'ai pas peur peut-être de mon fiancé ou de mon mari ou de mon futur mari. Je n'aurais pas forcément peur de lui, mais parce que j'ai peur de Dieu, il y a des choses que vraiment... Les païens disent souvent pour l'amour de Dieu. Même ils savent quand on aime Dieu, il y a des actes qu'on ne pose pas. Au moins pour l'amour de Dieu, ma chérie, ne fais pas ça. Donc, pour connaître quelqu'un qui craint Dieu, il faut d'abord craindre Dieu soi-même. Si tu as peur de Dieu, tu connais comment tu te comportes, tu sais comment tu raisonnes. Quand tu vas écouter une autre personne en face de toi, tu sauras qu'ici, il n'y a pas de crainte, ou ici, il y a la crainte. C'est simple. Travaille sur toi. Travaille sur ta connaissance de Dieu. Lis la parole. Nourris-toi de la parole. Mange la parole. Mange la parole. Moi, je n'ai pas besoin de passer plus d'un mois avec quelqu'un pour savoir s'il craint Dieu ou pas. Mange la parole. Dans les conversations, les premières conversations, tu sauras déjà. Qui fait un radical. Nous, on est souvent tombé dans le piège de dire que bon, peut-être que ce n'est que ça qu'il manque, peut-être que ce n'est que ça qui manque, on peut faire avec, on ne peut pas faire avec. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. On ne prépare pas la parole de Dieu, comme il a dit là, c'est ça. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. Donc, pas qu'on rejette les gens, hein. On aime tout le monde. Aimer son prochain comme soi-même. Mais on sait à la base qui craint Dieu, qui ne craint pas Dieu, qu'on écoute parler. Il y a des conversations dans lesquelles moi, je ne m'implique pas dans certaines conversations parce que je sais que ça va aller nulle part. Il faut que la personne soit née de nouveau pour qu'il puisse comprendre ce que tu dis. Comme la vidéo, si c'est pour les personnes qui sont même nées de nouveau. Ceux qui n'ont pas reçu le baptême, qui ne lisent pas la parole, ils seront perdus, c'est clair. Mais ils sont invités à recevoir le baptême et à commencer à porter les fruits de l'esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je crois que c'est... Pardonnez, le téléphone sonne. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui par la grâce de Dieu. J'espère que ce message vous a interpellé. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous lever pour Dieu dans cette génération où beaucoup se perdent. Je crois que si quelqu'un ne parle pas, ça va continuer. Donc, en tant que jeune, ayons le courage de dire que Dieu est grand, il existe. Quelqu'un qui craint Dieu n'a pas peur de parler de Dieu. Si tu es avec un homme qui te dit toujours que non, ma chérie, il faut aller à l'église avec les enfants. Il faut aller avec les enfants à l'église. Ne vous empêche pas d'y aller. Allez. Moi, je suis fatiguée sur la maison, gars. Easy. On a besoin d'un chef de famille qui porte la famille spirituellement. Ils sont ça à l'époque, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. J'espère que je ne suis pas trop dure. En ce qui me concerne, je ne poursuis pas le mariage. Le plus important pour moi, c'est d'être en paix avec moi-même et avec Dieu. Déjà, même quand Adam s'est marié, moi je crois au fait que quand ça sera le temps que je dois me marier, Dieu va trouver mon Adam, il va lui dire que ta Ève, elle prend là et avancez. On n'a pas le temps à perdre. C'est vous qui calculez trop. Dieu n'est pas dans les calculs. C'est un homme méticuleux. Quand c'est le moment, il te prend sa main, il te donne. Allez-y, continuez le travail. Le mariage, c'est vous travailler ensemble. Ce n'est pas pour aller faire des choses. Je ne sais même pas comment. Bref, c'est notre chapitre. C'est notre chapitre sur la chaîne qui arrivera bientôt. Bon, pardonnez mon excitation. Je suis dans la joie. Je me sens belle, je suis dans la joie. Ok, merci les amours pour votre écoute. Si la vidéo vous a interpellé, likez, partagez, commentez. Je suis un peu folle. Je ne connais pas faire des trucs quand ça se fait comme ça. On dit que vraiment, pas trop dans moi. Mais on va essayer d'être plus professionnel. Bon, likez, commentez, partagez.
Que Dieu vous bénisse. Bye bye. On se voit dans la prochaine vidéo. Mes amours, le signe le prochain effet arrive. Continuez à nous garder en prière. On va faire des grandes choses avec le Seigneur.